suis Thomas Mantilla, je suis graphiste 3D sur le projet Keops. Une partie de mon travail était de modéliser les décors, les différents éléments 3D qu'on peut voir dans le projet. Pour des éléments spécifiques comme le mobilier funéraire, on a eu accès donc à des ouvrages qui nous permettaient de voir comment ils étaient construits à l'époque. On a eu la chance de collaborer avec des égyptologues qui validaient étape par étape ce que nous faisions pour être sûr de garder une cohérence et une véracité historique. Je suis Margot Bataille de la Roche et je suis superviseuse en animation sur le projet Keops. Nous sommes partis d'un tournage de motion capture. Donc avec différents acteurs, on a filmé les besoins en animation qu'on avait pour le projet. Ensuite, notre travail, c'était donc de récupérer ces fichiers, de les animer, les cleaner et que ça corresponde au décor ainsi qu'aux dialogues qui ont été créés en parallèle. En plus de la motion capture, nous avions des animaux, ce qui donc impliquait de l'animation faite à la main. Donc on crée des poses clé par clé pour donner l'illusion du mouvement. Nous avions par exemple Bastet, qui est un félin, donc beaucoup de références de vidéos de chat pour tous ses déplacements et ses comportements. Mais quand elle se mettait à parler, il fallait appliquer une certaine dignité au personnage pour refléter la déesse qu'elle était. Nous avons également travaillé avec les égyptologues, notamment pour la scène du rituel funéraire. On retrouve notamment Dédé Frey, qui est le fils de Kéops. Il pratique ce qu'on appelle le geste Hénou, c'est-à-dire mettre les deux bras comme ceci en avant. Et l'ensemble des prêtres qui se trouvent dans la scène font également le geste avec lui. Ce rituel funéraire était sourcé historiquement et c'était enrichissant de le recréer et j'espère qu'il apportera une émotion aux visiteurs.